Après les foulades, je demande à mon petit, c'est le mbanga de quoi que tu fumes là? Tu fumes qu'un mbanga, non, petit frère? J'ai vu ta vidéo là, ça tournait là. J'ai vu comment tu te grattais la tête comme ça là. Père, c'est bon, père, c'est bon, père. C'est comment, non, petit frère? Je mangeais du bon rôti de porc dans un restaurant ici à Paris. J'ai vu tu es passé à la télé, là, on a monté une musique. J'ai vu comment tu dansais. Tu faisais des trucs là. La danse du Mbo. J'ai acclamé, j'ai dit que voilà un petit frère. Même comme il a volé le son de ses amis, c'est pas grave. Mais au moins, s'il a sorti, ça a pris. Ça a pris. Le son là t'a propulsé, tu es arrivé en Beng, tu es rentré encore pour faire quoi au pays, petit? Tu es rentré pour aller prendre les coups de fouet, 25 coups de fouet, mon petit. Et tu dis qu'il te tapait même, que ton manager te tapait même avant, qu'il te tape depuis. Que tu laissais souvent parce qu'il te prenait autrement. Quand tu dis prenait autrement, c'était quoi, non, mon Djanga? Et lui aussi, il parle maintenant des mots d'un Depso, que c'est comme si tu étais un Depso. Il parlait des faux sur la... Mais petit frère, en Beng, même si tu es un Depso, on te donne les kaolo, parce que tu es un Depso, tu ne vois qu'on donne les kaolo, un Depso aussi en Beng. Maintenant, il t'accuse que tu es un Depso. Tu fais tout pour te descendre, pour descendre ton image. Il te dit, il balance tout n'importe quoi sur toi. Tu es venu en Beng ici, tu rayonnais encore un peu. On a monté, j'ai vu le journal, tu étais assis sur un tabouret, déjà fatigué. Avec les lunettes, je ne sais pas qui t'a demandé, qui a donné les lunettes là de porter. Mais mon petit, tu ne ressemblais plus à rien. Tu ne ressemblais plus à rien. Tes pieds là étaient à sale, bizarre. Mince comme ça, mon petit. Même assez un Djanga. Tu arrives en Beng, tu fuis encore, tu quittes encore. Qui t'a conseillé que tu peux rester encore au pays? Que parce que tu chantes bien, tu peux te faire carrière dans la musique, mon petit. Tu chantes plus que quel artiste au Cameroun? Tu chantais plus que Maman Guéa. Tu chantais plus que Maman Guéa, mon petit. Tu as vu que Maman Guéa a fini? C'est devenu les cotisations que cotisait pour Maman Guéa, non? Si Maman Guéa était en Beng, c'est que personne n'a cotisé pour elle. On est là à soigner, c'est un job. On te soigne job. On te traîne job. Est-ce que le diabète tue encore ici en Beng? Le diabète ne tue pas ici en Beng. Tu prends tes médicaments. Même le sida ne tue pas en Beng. Même si tu dis que tu as le sida, tu es en Beng, tu ne meurs pas du sida. Il y a les gars qui ont le sida ici en Beng, ils se parlent, ils sont costauds, très mal. Ils vont en salle de sport, ils ont des muscles, ils sont bodybuilders même. Tu prends tes médicaments, petit frère. Tu arrives en Beng, tu laisses Beng, petit frère. Je parle de Beng chaque jour, tu ne comprends pas, petit frère. Vous voulez qu'on vous voie comment sur Beng? Tu prends le carreau de Beng, tu mets d'abord dans ta poche. Si tu veux aller aux États-Unis, maintenant tu pars. Si tu veux aller au Canada, tu pars. Où je suis là, si je veux aller au Canada, je pars, mon petit. Si je veux aller au States, moi, je vais partir. Je n'ai plus les problèmes qu'un pays m'impressionne dans ma vie, petit frère. Et pourtant, j'étais un gars du Kwata comme toi, petit frère. J'étais un gars du Kwata comme toi. Tu arrives en Beng, tu laisses Beng. Tu peux poursuivre un manager qui te vend le rêve jusqu'à il te tape les 25 coups, il te donne les 25 coups de fouet. Tu es la maternelle, tu es l'enfant de la maternelle, petit frère. Tu es l'enfant de la maternelle. Tu as un tatouage sur ton nom de fouet encore, petit frère. Ce manager de quoi, non, Djanga? Tu vois, ton manager, il a l'argent plus que moi. Hein, Happy? Ton manager, là, si il parle aujourd'hui, il peut parler. Je n'ai pas prêté la voiture où tu me vois là, mon petit, c'est ma voiture. Et pourtant, j'étais au sous-quartier avant. Au sous-quartier, petit frère, ça n'allait pas. Quand j'étais au pays, petit frère, parfois, il y avait le vertige comme ça, je pouvais tomber même, petit frère. Mais dès que j'ai atterri en Beng, petit, ça a changé, c'était plus ça. C'était plus ça. Si je veux aller même aux États-Unis, je pars. Je veux aller au Canada aujourd'hui, je pars. Ne vois pas la boucle que je porte là, mon petit. C'est de l'or pur, mon petit, c'est de l'or pur. Même la couleur blanche de mon t-shirt, regarde. C'est un blanc pas comme tu connais là. C'est un vrai blanc. Le blanc, c'est le vrai blanc. 375 carats, ma boucle, en or. 375 carats, petit frère. Tu arrives en Beng, tu laisses Beng, parce qu'on te promet carrière dans la musique. Quelle musique? Tu prenais ton document, tu mettais dans ta poche. Maintenant, tu pouvais faire la musique, tu pouvais faire ce que tu voulais. Tu as vu le petit Axel, non? Il est arrivé en Beng, il voulait s'amuser un genre façon. On l'a jeté. Est-ce qu'un Beng joue, petit frère? Quand Beng trouve l'opportunité de te mettre hors de Beng et de te fermer la porte, on ferme. On dirait un pays où on attache des gens avant de les ligoter. On les ligote pour les envoyer chez eux. C'est-à-dire que quand tu es ici, là, tu fais un genre, oh, tu n'as pas les papiers, tout ça.
On t'attache, quand tu résistes, on t'attache seulement dans l'avion avant de t'envoyer chez toi. Ça ne te dit rien. Ça ne te dit rien. Tu as vu un pays africain ligoter quelqu'un pour l'envoyer chez lui? Jamais. On ne sait même pas si on rapatrie même les gens même de l'Afrique. Est-ce qu'il y a même les rapatriements en Afrique? Tu arrives en Mbeng, un pays où quand on veut rapatrier quelqu'un, on attache la personne. C'est parce qu'ils savent ce qu'il y a ici en Mbeng, qu'ils attachent les gens pour les renvoyer chez eux. Axel a fait un genre, ses papiers voulaient y avoir fini. Il a fait un genre façon. Dès qu'il a posé ses pieds au Bénin, dès que c'est fini, papier voulait revenir en Mbeng. Bang! On a fermé la porte. Tu vois, en Mbeng, on s'amuse petit. On s'amuse pas en Mbeng, c'est ça. Quand Mbeng a l'opportunité de te fermer la porte, on ferme, on bloque. C'est comme ça, petit frère. Ce sont les pleurs. Quand tu fermes la porte de Mbeng, les pleurs du Mbole commencent. Les pleurs du Mbole commencent. Tu n'as pas vu comment notre artiste Longue a demandé que, par exemple, je vais faire les tournées, remettez-moi mon passeport, je vais faire les tournées. Ça veut les tournées que je mange. Longue te dit que quand il fait les concerts à Paris, il peut rentrer au pays avec au moins 20 millions. Ça ne te dit rien. En une tournée. Le pays, c'est simplifie la puissance de Mbeng. Qui t'a trompé que tu es venu en Mbeng, il faut retourner au pays. Si tu restes ici en Mbeng, tu es épousé même Aïcha Kamoise, mon petit, elle te donne les papiers. Aïcha Kamoise. Parce que c'est une gars, quand tu regardes, elle te yamo. Elle n'a pas le moule, elle ne fabrique pas. Elle ne t'a pas d'enfant. Parce que c'est une fille qui est fertile. Elle accouche bien, elle accouche beaucoup. Tu prenais Aïcha Kamoise, elle ne t'a pas d'enfant, vite fait. Et en plus, elle a l'immeuble. Est-ce qu'elle a l'immeuble au pays? Est-ce que tu allais souffrir, mon petit? Hein? Le petit Sylvain, comment? C'est le manager de quoi que tu allais suivre. Il te vendait quel rêve, petit frère? Tu dis qu'il te tapait avant, il te tapait depuis. Mais avant, il ne te tapait pas. Quand il te tapait avant, il te prenait bien. Il te prenait bien comment? En Mbeng, on ne tape pas les enfants. Comme tu es un petit frère, en Mbeng, ici, on ne tape pas les enfants. En Mbeng, on ne tape pas, on ne porte pas la main sur quelqu'un ici. Renseigne-toi. En Mbeng, tu lèves la main, tu gifles même souvent quelqu'un un peu comme ça, là, petit frère. Tu vas travailler, tu vas le payer toute ta vie ici si tu t'amuses. En Mbeng, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de brutalité, il n'y a pas de bastonnade, non. Je pourrais même te présenter même à Emmanuel Macron. Tu as vu Emmanuel Macron avait fallu pour au Congo. En Mbeng, c'est ouvert, petit frère. Tu vas devenir n'importe quoi, en Mbeng, tu vas devenir. Demande à Francine Ganou. Francine Ganou a percé, c'est pas en Mbeng. Stanley, non, il a percé, c'est pas aux États-Unis. Il est citoyen américain. Tu sais ce que la Constitution américaine dit? La Constitution américaine dit que peu importe le pays où tu poses ton pied sur la planète Terre, aucun pays sur la planète Terre n'a le droit de toucher un citoyen américain. Tu touches un citoyen américain dans un pays, ton pays a le droit et le devoir de te livrer parce que tu as touché un citoyen américain. Il vote la loi en Amérique qui s'applique au reste du monde entier. C'est-à-dire que tu touches un citoyen américain, même si tu pars te cacher dans les forêts de Banga Pongo, l'Amérique va venir te chercher là-bas. On va te déloger de là. Stanley Nord aujourd'hui, tu ne peux pas le soulever. Il est citoyen américain, mon petit. Tu joues avec la puissance de Mbeng. Bon, quand vous parlez chaque jour de Mbeng, vous ne le comprenez pas. Vanister a voyagé là en Mbeng. Que s'il écoute ma vidéo, qu'il comprenne directement, petit frère, comme tu es venu en Mbeng. Vanister. Taguez-moi Vanister. Comme tu écoutes Bazote là, petit frère. Si tu mimes pas que tu joues beaucoup la guitare, que tu vas aller jouer la guitare, petit frère, il y a les artistes dans mon quartier, à Douala là-bas, qui jouent la guitare depuis longtemps. Ils n'ont jamais voyagé, petit frère. Si ta guitare que tu joues là, t'as amené quelque part. Reste-toi en Mbeng, tu chantes, toi, tu deviens comme Richard Bona. Parce que si les gens te trompent que ton talent peut faire ce que woyo, petit frère, il y a d'opportunités dans la vie qui ne se présenteront jamais deux fois. Comme tu es en Mbeng là, petit frère, reste directement. Si c'est la guitare, tu viens voir Bazote va t'acheter les vraies guitares. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Si c'est la guitare que tu veux, Bazote peut t'acheter une vraie guitare qui joue plus bien que la guitare que tu as ramenée à Isha Mbeng là. Comprenez très bien ce que je vous dis, petit frère. Le pays ne va pas fuir. Le Cameroun, c'est un beau pays. Mais le Cameroun ne va pas fuir. Le Cameroun sera toujours là. Cherche d'abord ta position. Après, tu pourras rentrer au pays victorieux. Tu pourras chanter avec qui tu veux. Majaki est ici en Mbeng, non? Majaki est là, non? Le basketteur, le meilleur basketteur du monde, le Camerounais, là, comment on l'appelle encore comment là? Il est aux États-Unis, non?
Il peut venir au pays comme il est citoyen américain, mon petit. Il peut venir, il peut construire n'importe quelle maison qu'il veut construire au Cameroun. En Bénin, il y a plus d'opportunités. On aime tous au Cameroun, mais il faut reconnaître qu'en Bénin, il y a plus d'opportunités qu'au pays. C'est ça qui est la vérité. Si vous ne voulez pas comprendre, ce soleil, c'est le soleil qui va tendre vos nerfs. Parce que la petite gloire que vous fait voyager aujourd'hui, quand ça va s'éteindre, si ça s'éteint, si la lumière s'éteint et que tu te retrouves de l'autre côté du continent, petit frère, de la terre, tu vas confirmer le code. Je vous dis, je vous rappelle que vous n'êtes pas meilleur artiste que qui que ce soit là-bas au pays. Pour que quelqu'un fasse demain comme Petit Pays a fait la Petit, c'est difficile. Petit Pays a formé combien d'enfants? Est-ce qu'il y a un qui est devenu comme lui? Sami Diko, il est ici en Bénin. Est-ce qu'il y a un qui a fait ce que Petit Pays a fait? Non. Donc vous comprenez donc que les gens comme Petit Pays, c'est Dieu qui les envoie sur terre pour une mission bien précise. Le compreneur comprend. C'était pas sorti. Abonnez-vous pour les nouveaux. On fait ça. Ciao, ciao.